Une colonie de flamants roses décimée par la sécheresse et la découverte d'une épave de navire militaire de l'Égypte ancienne, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. En quelques jours, des milliers de flamants roses sont morts en Turquie. Leurs cadavres ont été découverts, enterrés dans la vase du lac Tuz, complètement asséché, le deuxième plus grand lac d'eau salée au monde. Zone protégée depuis 2000, le lac est un endroit de choix pour les oiseaux migrateurs qui pondent près de 10 000 poussins chaque année. Selon les associations, ce drame serait dû aux effets combinés du réchauffement climatique, mais aussi aux pratiques agricoles de la région, puisque l'eau acheminée par un canal pour remplir le lac Tuz serait redirigée pour répondre aux besoins de l'agriculture, un argument réfuté par les autorités turques. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est une découverte rare. Une équipe d'archéologues franco-égyptiens a exhumé un navire militaire de l'ère ptolémaïque à Héracléion, une cité immergée dans la Méditerranée, construite au 8e siècle avant notre ère. Submergée par des tremblements de terre et un raz-de-marée, la ville avait été exhumée en 2001, mais elle fait régulièrement l'objet de nouvelles fouilles et de nouvelles découvertes. Le navire de 25 mètres de long a été détecté sous 5 mètres d'argile dure, alors que les restes de navires de l'époque sont très rares. Cette découverte s'accompagne de celle d'un complexe funéraire qui est la preuve de la présence des Grecs dans cette ville égyptienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.